Le président camerounais Paul Biya a été officiellement réélu pour un 8e mandat à la tête du pays. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul, en foi de quoi la présente décision, qui sera publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais, est signée par le président, le secrétaire général, consigné par le greffier en chef. Bienvenue sur l'Écoute du Monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans, a été officiellement réélu pour un 8e mandat à la tête du pays. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa victoire avec 53,66% des voix, contre 35,19% pour son principal rival, Issa Chiroma Bakary, ancien allié devenu opposant. Le candidat Biya Paul est proclamé président élu de la République, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, a déclaré Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, en annonçant les résultats. Le taux de participation s'élève à 57,76%, soit un peu plus de 4 millions d'électeurs, tandis que l'abstention atteint 42,24%. 10 candidats étaient en lice pour le scrutin, mais Biya, au pouvoir depuis plus de 4 décennies, était largement considéré comme le favori, lui qui n'a jamais perdu une élection depuis son arrivée au pouvoir. Cependant, ces résultats contredisent frontalement les déclarations d'Issa Chiroma, qui s'était autoproclamé vainqueur bien avant la proclamation officielle. Dans une interview, il affirmait avoir battu Paul Biya dans les urnes, tout en dénonçant une fraude massive et des irrégularités flagrantes. Cette contestation a enflammé le pays. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, causant au moins 5 morts selon les premiers bilans. De nombreux manifestants reprennent les slogans de l'opposition, exigeant la vérité sur le scrutin et clamant que la victoire du peuple a été volée. Le gouvernement, lui, dénonce des troubles illégaux et a procédé à l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition. Selon les autorités, ces rassemblements visent à semer le chaos et à remettre en cause la stabilité du pays. À Douala, la capitale économique, le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboua, a confirmé la mort de 4 personnes lors des affrontements de dimanche. D'après lui, des manifestants auraient attaqué des postes de police et de gendarmerie avec l'intention de les incendier. Les forces de sécurité ont riposté, entraînant des combats violents. Lors des échanges, plusieurs éléments des forces de sécurité ont été blessés et 4 personnes ont malheureusement perdu la vie, a-t-il déclaré, condamnant fermement ce qu'il a qualifié d'actes de violence prémédités et d'atteinte grave à l'ordre public et à la sécurité nationale. Selon plusieurs analystes, cette situation marque un tournant critique. Si la population estime que les résultats ne reflètent pas sa volonté, le Cameroun, longtemps perçu comme un pays stable d'Afrique centrale, pourrait bien s'enfoncer dans une nouvelle crise politique majeure. Des enquêtes ont été ouvertes pour faire toute la lumière sur ces incidents malheureux, a déclaré le gouverneur Samuel Dieudonné Diboua, tout en prévenant que des sanctions seraient prises contre les responsables. Ces tensions surviennent après une vague de manifestations éclatées ce dimanche dans plusieurs villes du Cameroun, à la suite de l'appel lancé par Issa Chiroma Bakary, candidat à la présidentielle du 12 octobre, qui affirme avoir remporté l'élection. Depuis une semaine, il revendique la victoire et appelle le peuple à défendre son choix face à ce qu'il décrit comme une tentative de confiscation du pouvoir. Sur sa page Facebook, il a exhorté les Camerounais à ne pas céder à la peur. Leur but est de nous intimider, car ils savent qu'une foule massive et pacifique leur ferait perdre toute légitimité. Si le peuple se lève, ils ne pourront plus mentir, a-t-il déclaré. La veille, Chiroma avait déjà invité les habitants de Garoua, son fief dans le nord du pays, ainsi que ceux d'autres villes et de la diaspora, à descendre pacifiquement dans les rues pour libérer le Cameroun. Chers compatriotes, le dimanche 26 octobre à 15 heures, je vous appelle à sortir massivement dans toutes les villes du Cameroun, dans chaque village, chaque quartier, ainsi que dans la diaspora. Faisons entendre notre voix à travers une marche pacifique qui montrera à tous, au pays comme à l'international, que c'est le peuple qui choisit son leader. Restons unis, dignes et déterminés. Notre force réside dans notre nombre, dans notre discipline et dans notre conviction que l'avenir du Cameroun appartient à ses enfants.
Mais les choses ont rapidement dégénéré. À Garoua, comme dans d'autres villes, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des centaines de personnes, scandant des slogans comme «Le pouvoir doit revenir au peuple», «Nous exigeons la vérité sur le scrutin». Certains manifestants brandissaient même des pancartes adressées à Donald Trump, lui demandant d'aider le Cameroun, sans qu'on sache exactement de quelle aide il s'agissait. Face à cette agitation, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a condamné ces rassemblements qu'il juge illégaux et a menacé de sanctions les organisateurs. Quelques heures avant les manifestations, Issa Chiroma avait affirmé dans une vidéo publiée sur sa page Facebook avoir échappé à une tentative d'enlèvement à son domicile. Il raconte que des individus armés auraient encerclé sa maison dans la matinée, mais que, selon ses mots, l'intervention divine aurait empêché le pire. Cette conspiration visait à m'enlever et à m'emmener vers une destination inconnue, a-t-il déclaré, précisant qu'il s'agissait de militaires lourdement armés. Je voudrais ce matin partager très rapidement avec vous une information insolite qui aurait pu m'être fatale n'eût été la protection divine. Ce matin, j'ai été réveillé par des annonceurs qui ont attiré mon attention sur le fait que ma maison était lourdement envahie par une équipe de militaires et d'experts, l'objet étant de m'extirper de ma maison et de m'amener. Grâce à Dieu, grâce à cette information que j'ai reçue donc des lanceurs d'alerte, cette opération a été vouée à l'échec. Je voudrais donc remercier les uns et les autres pour leur contribution, car n'eût été donc cet avertissement persistant qu'ils m'ont adressé, peut-être que le pire aurait pu arriver. Je remercie donc les lanceurs d'alerte et merci pour leur contribution. Mais merci également à toutes les populations aujourd'hui qui constituent la chaîne humaine de protection de mon intégrité physique et de ma protection. Merci beaucoup. Demeurons vigilants. Cette conspiration, dont l'objet était donc de m'extirper de ma maison, de m'amener à une destination qui leur est connue, qu'est-ce qu'ils allaient en faire de moi? Est-ce que c'est pour m'emprisonner, pour me tuer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette conspiration a donc échoué. Je demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Je voudrais également faire savoir à celui qui préside encore au destiné de cette nation, M. Biya, que le seul crime que j'ai commis aujourd'hui, c'est d'avoir gagné l'élection présidentielle. Il ne s'en accommode pas, mais telle est la volonté du peuple camerounais. Je resterai toujours fidèle à cet engagement, que le peuple sache que je lui resterai fidèle, et jusqu'à ce que l'objectif qu'ensemble nous nous sommes fixés dans le cadre du changement, que cet objectif-là soit atteint. Restez donc vigilants, restez conscients, sachez que je reste donc l'homme que vous avez choisi, sur qui vous avez jeté votre dévolu, et je m'engage donc à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soit réalisé. Merci aux lanceurs d'alerte, je vous remercie. À ce stade, aucun chiffre n'a été publié, mais le climat reste explosif. Entre accusations d'enlèvement, contestation de rue et silence des autorités, le Cameroun est suspendu à une annonce qui pourrait tout faire basculer. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si vous appréciez notre travail et souhaitez soutenir une information libre et indépendante, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est ce qui fait vivre l'écoute du monde.